dernier temps. Je venais de vous le dire. C'est un devoir de rédélabilité que nous avons instauré. Vous savez, même à Kinshasa, après le conseil des ministres de chaque vendredi, il y a un compte rendu, n'est-ce pas? Et en province, la même chose, il y a un compte rendu. Nous sommes un territoire. Il est de notre devoir aussi de pouvoir informer notre population, pas informer, mais parfois échanger avec cette population. Mais comme nous ne pouvons pas être partout au même moment, c'est pourquoi nous vous faisons appel pour que vous, à votre tour, vous puissiez nous, c'est-à-dire vous soyez nos interlocuteurs entre nous et cette population-là. Et la population aussi a des soucis. Et c'est par votre canal aussi que vous pouvez faire en sorte de nous transmettre tous les soucis de la population. Là où ça nous échappe, vous, en tant que journaliste, vous avez de la matière aussi, vous avez l'information. Donc vous pouvez nous le faire parvenir et c'est l'occasion à laquelle vous pouvez nous faire parvenir le souci de cette population-là qui, par exemple, nous échappe. Parce que souvent on entend à la radio, les gens passent, ils disent ceci et là, tout ça ils nous interpellent, peut-être pour la salubrité et consorts. Donc vous êtes mieux placés pour nous poser des questions et nous aussi nous sommes mieux placés pour peut-être vous répondre. Mais comme je ne suis pas seule, certes oui c'est l'autorité politico-administrative numéro 1 du territoire, mais je ne travaille pas seule, je suis accompagnée par mes collaborateurs et ils sont là, au moins nombreux sont représentés, ils sont là. Donc là où la question pourra peut-être m'échapper un tout petit peu, j'ai mon collaborateur, par exemple, de Culture et Art qui est là, qui peut m'aider aussi à le répondre. J'ai le commandant Pensé qui est à côté de moi, ainsi de suite, voilà. Merci beaucoup, Madame l'administrateur. J'aimerais directement vous poser la question en rapport avec la sécurité. Il ne passe pas un jour sans entendre que là-bas on a fait ceci, on a rempli de l'argent, mais la population se plaint toujours. Pourquoi est-ce que l'autorité reste toujours calme et ne parle pas par rapport à tout ce qui se passe en rapport avec la sécurité? Merci beaucoup. Et quand tu dis qu'il ne passe pas un jour sans entendre, ça c'est faux, hein? Tu mens, s'il te plaît. Hein? C'est pas tout le jour. D'ailleurs, il faut bénir le Seigneur parce que nous, en Rwanda, on est quand même un peu mieux que les autres. Parce que c'est vrai, oui, l'insécurité zéro n'existe pas, mais au moins, c'est pas tout le jour qu'il y a des crimes à Rwanda. On peut passer 1 mois, 2 mois sans pour autant qu'il y ait des crimes. Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Mais quant à dire que l'autorité c'était, je ne sais pas, ça n'engage que toi. Nous ne nous taisons pas, nous travaillons. Mais sauf que, comme je venais de le dire tout au début, nous ne pouvons pas chaque jour vous appeler pour nous justifier ou quoi, pendant que nous sommes en train de travailler. Notre travail ne consiste pas d'aller parler à la radio, à la télé chaque jour. Non, nous sommes des administratifs. Je l'ai dit tout au début. Nous ne nous taisons pas parce que nous organisons des réunions de conseil de sécurité, des réunions avec nos collaborateurs. C'est ça notre travail. Donc nous parlons dans ce sens-là. On ne s'était pas. Nous travaillons. Nous faisons en sorte que la population de Rwanda puisse vivre dans la quiétude, dans le calme possible. Donc voilà. Quand j'ai dit nous, c'est tout le conseil de sécurité et tout le collaborateur chef de service. Voilà. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale. Moi, c'est Jackson Mam, je suis le chef de station de la radio Moulambemba FM à moi. Alors, ça, c'est une très bonne occasion. Nous avons vu que vous êtes en face des différents chefs de service. Certaines personnes disent que vous n'êtes pas en très bonne relation avec quelques chefs de service. Et je pense que cette réunion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion en quelque sorte? Bon, je ne sais pas, hein, moi, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Ils sont là en face de vous. On a combien de chefs de service ici au territoire de Rwanda, s'il vous plaît? 45 chefs de service. Hein? Ah, d'accord.
Vous êtes au nombre de combien? Parce qu'il y a des absents. Vous êtes au nombre de combien? 36. Vous êtes dans l'ordre des 36. La question leur revient, ils sont là, ils peuvent parler. Peut-être l'un de leurs représentants peut parler. Vous pouvez leur poser la question. En tout cas, je crois que c'est très important pour un représentant de parler parce que souvent les gens disent que l'administrateur du territoire ne collabore vraiment pas bien avec ses chefs de service. Je ne sais pas si quelqu'un fait... Monsieur le chef de service plan, vous pouvez répondre à la question s'il vous plaît? Levez-vous pour répondre. C'est mon président qui est là. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez répondre aussi. Levez-vous pour répondre s'il vous plaît, monsieur le chef. Mon ami, je t'autorise. Oui, mon cher journaliste, reprenons un peu la question parce que j'étais un peu... Bon, je ne sais pas, ce n'est pas une évidence, c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas qu'il n'y a pas vraiment une très bonne relation, en fait une très bonne collaboration entre certains, je dis bien certains chefs de service et l'administration du territoire. Est-ce que vous êtes de même avis avec ces franges de la population? Merci pour la question. Si je peux analyser en un mot, même chez toi, vous êtes responsable, n'est-ce pas? Vous avez une femme, des enfants. Lorsqu'un enfant est méconduit à votre présence, peut-être l'enfant ne suit pas tes règlements, n'est-ce pas? Vous dites tes conseils, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même les discipliner. Mais ce n'est pas qu'il y a un conflit entre l'autorité locale et ses collaborateurs. Il y a une franche collaboration. Mais au fait, c'est juste si tu m'étonnes, n'est-ce pas? Il sera réglé pour rentrer quand même dans la vie des droits. Voilà. Donc c'est dans cette optique. Il n'y a pas un conflit. C'est juste il n'y a pas des arrière-pensées, c'est que vous dites là que non, il y a des conflits ainsi par là. Juste l'autorité est là pour nous. S'il y a des questions, lui va remettre l'ordre, n'est-ce pas? Monsieur le président des chefs des services, vous voulez renchérir? Merci bien. Je pense que mon ami chef de service des plans, ce qu'il venait de dire, on va le dire très haut. C'est vraiment une réalité par rapport à ce que lui-même avait fait. C'était pas un problème, il faut le dire. Vous, nos amis de la presse, allez-y comprendre, mes collègues de service et ma hiérarchie que vous êtes. C'était pas un problème, je vais vous le dire. Il n'y a pas aussi un problème ici au territoire. C'est un problème de manque d'attention. Pourquoi je dis manque d'attention? Il y a certaines histoires que nous nous faisons sans tenir compte de ce qu'on fait et quelles seront à la longue les conséquences. Allez-y comprendre que moi on m'a doté une moto. Je le dis mon ami, bien excusez. Un exemple, on m'a doté une moto. En bonne et due forme, sans trace, sans panne, sans quoi. Et que moi dit de garder ça en bon père de famille. Et moi j'arrive quelque part, c'est comme ça sur un mur. Quelle sera maintenant la conséquence que je tirerai auprès de la personne qui m'a donné de garder ça pour père de famille? C'est à vous de me répondre, je pense que la réponse est claire. La personne fera pas, et commencera par vous reposer de 1, de 2. Il vous dira non, et même moi, si vous n'êtes pas au niveau de les gérer ou bien de les garder en bon père de famille. Il n'y a que des petites histoires. Il n'y a pas un problème de conflit. Ce sont des petites histoires de réglementation. Quand on vous dit faites ceci, vous faites autre chose. En retour, l'administrateur dit que non, ce n'est pas comme ça. Veuillez me répondre par demande d'explication. Un exemple, je vous donne. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous dites que madame l'administrateur n'est pas bon. Et c'est ce qui se passe entre nous soit dit. Donc, dans le 2G, je vous dirais qu'il n'y a pas un problème, sauf que ce sont des petits problèmes internes qui nous font mal. C'est quoi? Ces problèmes internes, c'est quoi? C'est le fait de ne pas comprendre ce qui est dit nos codes, nos documents que nous détenons, qui nous fait construire ce que nous savons, qui fait que nous puissions être appelés un bon agent. Donc les codes de bon agent, les codes de conduite d'un bon agent. Des fois, nous ne les faisons pas, nous ne les utilisons pas comme il se doit. Et c'est ce qui nous fait défaut pour les tout. C'est ce que j'ai appris. Merci beaucoup. Merci maman Adé. Moi j'ai des motivations dans deux tirs
l'environnement. Moi, c'est Christian Karikarma, coordonnateur de médias en ligne du Grand Média. J'ai des préoccupations. La première est liée à l'environnement. Dernièrement, nous étions avec vous au niveau de la TV, on a échangé autour de ça. On avait évoqué sur un programme, sur un projet qui était déjà en cours ici, avec le service de l'environnement pour l'entretien du territoire de mandat. Malheureusement, nous n'avons pas vu le débit effectif de ces projets. Où en sommes-nous avec ces projets? Et puis, rapidement, la deuxième question, c'est par rapport à une correspondance qui circule dans les réseaux sociaux signée le 28/6/2024 par la synergie d'une frange de la population de Mwanda et de l'association des jeunes et ressortissants du territoire de Mwanda antique AGTM qui accuse l'administrateur du territoire de Mwanda des subordinations et d'insoumission. Effectivement, on parle, nous avons dans une correspondance adressée à son excellence le gouverneur, nous avons l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre autorité pour vous allier et approcher relativement à la situation d'insubordination et d'insoumission de madame l'administrateur du territoire de Mwanda. Dans cette correspondance, en tout cas, on parle de plusieurs faits dont on acquise l'administrateur du territoire de Mwanda, des preuves d'insubordination et d'insoumission à la hiérarchie. Quelle est votre réaction par rapport à ces allégations? Merci. Je commence par la deuxième question. Ça me fait rire d'ailleurs. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je vous réponde. Vous êtes des intellectuels. Quand quelqu'un parle d'insubordination à la hiérarchie, ça doit être que ma hiérarchie qui peut le faire. Et je ne sais pas, ils ont dit insoumission. Insoumission et insubordination. Étonnant, parce que je sache, les structures en question ne sont pas ma hiérarchie. Et comment se fait-il qu'ils doivent me qualifier d'être insoumise et que j'ai de l'insubordination envers mes autorités? Allez-y comprendre vous-même, à moins que ça soit un acharnement ou encore de la haine, tout simplement, parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'est pas ma hiérarchie me traite d'être insoumise ou écoutez. Sinon, si c'était ça, ma hiérarchie allait m'écrire, à moins que je sache. Mais bon, il faut comprendre que les réseaux sociaux ou encore, pour moi c'est la démocratie, c'est pas de notre faute. Tout le monde qui ne pouvait pas peut-être nous adresser la parole avant, commence à dire n'importe quoi. On comprend, c'est la démocratie. Nous sommes en plein 21e siècle, on comprend. Bon, ça n'engage que eux. Vous pouvez aller leur poser la question. Peut-être que c'est eux qui peuvent vous répondre. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Ça me surpasse. La seule personne qui peut me traiter d'insubordination ou encore d'être insoumise, c'est ma hiérarchie. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais eu une correspondance de la sorte. Merci. À propos de l'environnement, effectivement, oui, la fois passée, nous étions avec vous de l'autre côté, nous en avons parlé, effectivement. D'ailleurs, nous avons lancé des appels d'offres aussi, que vous avez tous entendu, c'était passé à la radio, à plusieurs radios de la place. Mais seulement, on a un problème ici à Rouen. Je pense que c'est des choses que nos structures-là qui nous traitent d'insubordination ou encore d'insoumise pouvaient bien s'épancher. Parce que nous avons lancé l'appel d'offres. Mais qui est en train de venir? Et même ceux qui viennent sur le terrain, on leur a dit, ok, nous sommes d'accord de pouvoir travailler avec vous. Mais malheureusement, quand on procède au contrôle, pour voir le matériel qu'ils vont travailler avec, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien. Il y a, je vois des journalistes qui sont là. Il y a nos amis de la bonne gouvernance qui sont passés me voir une fois, non? Mais ils ont quel matériel? Posez-leur la question. Rien du tout. C'est moi qui les ai aidés même pour faire le papier et consort, tout ça qu'on signe. Je l'ai fait parce que j'étais très contente que notre jeunesse au moins veuille faire quelque chose. Et je suis très contente de pouvoir travailler avec eux. Mais posez-leur la question s'ils sont déjà revenus avec les matériels pour que nous procédons. C'est vrai, oui, ils nous ont donné un flux
trouve, c'est chez M. Kalinga. C'est chez vous, hein, le fruit qu'on nous avait remis. Oui. Bah oui, il n'y a que ces fruits-là. Mais s'ils nous disent qu'ils ont des engins pour travailler, qu'ils nous le montrent, on va continuer à travailler avec eux, on va commencer à travailler avec eux. Ils sont là. Donc nous attendons encore que les gens puissent se manifester, mais avec nos petits moyens, parce que vous savez que nous sommes un territoire déconcentré. Nous faisons des efforts pour que Mwanda puisse être propre. Mais malheureusement, nous-mêmes aussi, la population, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, vous êtes en train de vous plaindre par-ci, par-là. Où est-ce qu'on a transformé, comment dirais-je, c'est de... Comment on appelle ça? Des caniveaux. Des caniveaux, excusez-moi. Des caniveaux. Vous avez transformé les caniveaux en poubelles. Mais qu'est-ce qu'ils les font? C'est la population. Mais est-ce que vous-même, le journaliste, vous ne pouvez pas nous aider à sensibiliser la population? Parce que quand on transforme les caniveaux en rigole, c'est-à-dire que demain, nous aurons des problèmes dans nos propres maisons. Donc, allez-y comprendre que nous sommes disponibles, nous cherchons des gens, des ONG et consorts qui peuvent collaborer avec les territoires pour que nous puissions travailler, enfin de rendre Mwanda propre. Nous avons déjà une décharge. On s'est débattu, nous avons une décharge. Et si, et seulement si, demain, nous avons un véhicule, nous pouvons aussi, nous, le territoire, pouvoir, comment dirais-je, aller décharger toute cette saleté immondice de Mwanda dans cette décharge. Donc voilà. Oui, je suis Grace Isabelle Boulou, journaliste à la NSR. Alors, madame, nous ensemble avec les projets du parc sur la ville que verse toujours sous les arbres de la le parc du poisson. Le projet est resté une ou encore monté. Et encore, concernant la sécurité, moi j'en pose toujours des questions. Comment cette histoire de braquage avec les amis encore de frères de quartier se font toujours à répétition? Et comment ces hommes armés sont au courant que tel ou tel a de l'argent, il faut qu'on l'attaque, mais nous encore de jour? Comment cela se fait? Et quelles sont les pistes de solutions durables et efficaces que nous avons encore, vous avez trouvé pour que la population du Mwanda puisse demeurer en sécurité? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. À propos du parc, vous avez parlé de quel parc? Parc Fachi. Ah, d'accord. Mais... Excusez-moi, mais jusque-là, monsieur Kalinga, vous pouvez répondre un peu à cette question parce que même moi je suis perdue. Hein. Je ne sais pas répondre, surtout qu'on m'a fait beaucoup de problèmes sur ces parcs-là. Répondez un peu. Merci pour votre nom. Je m'appelle Kalinga, chef de station des cités de Tchadou. À propos de ce parc-là, on n'a pas tellement des arguments pour avancer, puisque celui qui les conduisait, qui conduisait ces travaux-là, ne voulait pas collaborer avec le territoire. C'était limité qu'entre lui et la CGF. C'est qui? Monsieur Len, c'est de la société civile. C'est lui qui faisait ces travaux-là. Comme a dit M. Kalinga, donc comprenez que nous ne soyons pas au courant de cette histoire de parc. À plusieurs reprises, moi j'ai écrit, nous avons demandé à nos services que M. Lena vienne vers nous pour que nous sachions qu'est-ce qu'il veut faire, parce que c'est un parc, oui, on ne refuse pas, mais c'est l'emprise publique qui est gérée par l'État congolais.
il nous montre le plan, qu'est-ce qu'il veut faire. Comme ça, les services attitrés puissent le coordonner. Environnement, travaux publics, urbanisme ici. Et j'avais aussi, il y a un service que j'ai oublié. L'aménagement et même l'agriculture, parce qu'il parlait de planter des, je ne sais pas moi quoi, tout ça. Alors, j'avais demandé à tous ces services-là de pouvoir travailler en collaboration. Donc on avait laissé et jusque-là, le monsieur a disparu. D'ailleurs, il était parti chez les Chinois en notre nom pour usurper l'identité de l'autorité. N'est-ce pas, monsieur JP? Voilà. Donc voilà un peu. À propos de la sécurité, je préfère donner la parole au commandant PNC. Comme ça, moi, je vais continuer. Merci madame pour la parole. Je pense que pour le cas d'insécurité par rapport il y a deux choses essentielles. La première notion, c'est la notion de criminel, victime et victime criminel. On ne sait pas comprendre aujourd'hui X appelle Y, il nous appelle à 5 h du matin, un inconnu. Venez, voisin à tel endroit pour que vous fassiez l'échange. Et vous-même vous sortez sans aucune sécurité, sans aucune sécurité. C'est ça que nous appelons victime criminelle. La seconde question, vous avez voulu savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour éradiquer cette situation. Madame, avant que vous soyez recrutés par les criminels pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous dire toutes les stratégies afin que nous récupérions pour nous éviter. Sinon, vous êtes conscients, les audiences se tiennent à ciel ouvert. C'est le résultat du travail que la police va faire. Mais les stratégies, vous attendrez longtemps, je vous le dirai jamais. Vous avez déjà posé la question, alors oui, allez-y. Oui, moi c'est Michel Amboyo. Madame l'administrateur territoire, par rapport à terrain la mission municipale, vous avez déjà carrément des gens qui ont pelouse des gens comme on a déjà pris, mais si on a intérêt à la éviter, il ça la manœuvre. Sport Azawana. Sport Azawana. Na wobanda koloba muye. Nakanisi bino moko bozalaki wana bomonaki. Effectivement, il fallait battre banda mosala. Et bandeko na biso ya sport, ya TP, banani bazoka ba mesure ba biloko wana nyonso basengaka na ba partenaire na biso balingi basala. J'ai travaillé avec c'est bon. TP, hein? Ah, il a travaillé avec les services du TP, mais il m'avait fait rapport que nous sommes bloqués. Pourquoi nous sommes bloqués? Nakanisi ke yemoko aloba tina nini place tozana nous bloqués pour les autres que Misala est continué. Merci madame pour m'avoir accordé la parole. Effectivement, le pays va répondre sur la richesse, comment il parle dans le thème matériel écolo. Alors, les blocages est d'un côté Zaha ou de l'autre côté de Zakuna. C'est-à-dire, au niveau du territoire à Mwanda, l'espace, une grande partie est occupée dans la population. Spoliation à la population. Alors, nous avons écrit à la population de libérer l'espace pour être partenaire à Kita, à Salamsala. Et la population, au lieu d'abord d'accepter notre mouvement, ils commencent à nous attaquer. Donc, je crois que les médias aussi sont au courant de ce qui se passe là-bas. La population par la mission. La deuxième position est que nous étions avec les îles du monde de l'Ordre de Matumba. On lui avait donné un rapport par rapport à un projet à Kwambeli qui est un territoire. Il est allé nous-mêmes trouver des partenaires. Il dit que les partenaires est toujours d'abord de venir exécuter le projet. Mais c'est donc, souci dans les amis, va libérer, il y a qui t'embarrasse. Il ne veut pas venir dans l'article de matériaux
c'est tant que population va nous libérer, ça va prendre le pression sur le champ. Sans souci que si on libérer l'espace, proprement dit, il va descendre avec le matériel. Donc jusque-là, on se limite là-bas. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que mon collaborateur des sports a été clair parce que, et le président pour ma biso, il y a lobby wana, bossani wana, que n'a pas mesure bazouaki. Moyen stade qu'on n'a pas mesure officielle awa, ezaki. À moins que je me trompe, ce n'est pas ça? Oui, c'est ça. Bah, stade ou terrain, comment vous appelez ça? Terrain municipal. Le projet est dans les deux volets, c'est-à-dire stade omnisport. Dans le stade omnisport, awa est aussi mbatté. Mais dans le municipal, ça peut quand même tenir. Ça peut aider, mais si et seulement si ceux qui ont spolié cet espace-là quitté. Oui. Mais là maintenant, ça ne dépend plus de nous. Nous attendons les services des sports à faire le travail. À combien de bateaux oyoyo, baza occupé illégalement. Mais bateau à quoi balindi kokelete. Quand kabino moko ba journaliste, bo balukeli biso bo bani ko finga biso. Wolobi mutu ke tolia ki Congo, ba pesa biso Congo toto. On est où là? Mais bon, on attend, on est bloqué. Si vous êtes de bonne foi, vous allez la biso sensibilisation auprès à la population que va libérer espace. Au bateau, on a quand même terrain, c'est quoi? Terrain municipal. Terrain municipal, ah ouais, à moi là. On pèse à la valeur, on a biso. Tomber Takata, match, n'a pas toi. C'est fini? Non, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, c'est fini? Il n'y a plus de questions. Donc s'il n'y a plus de questions, on va terminer alors. Il veut poser la question? Oui, allez. Tout le monde est allé sur le passé. Vous allez qui invité dans la manifestation awa pour un bâtiment chef de l'État. Pour les bâtiments, il fallait que tout le monde s'en aille pour la manifestation. Subitement, pour moi, la manifestation a déjà discuté puisque moi, au Kenya, qui m'a et puis, après 2 jours, pour que peut être suspendu. Nous avons mis au son Papa, heureusement que vous êtes en train de dire que Boyo qui est pauvre, moi, il y a la zone. Donc, ce n'est plus d'actualité. En fait, il devait avoir la présentation, comme vous aviez été informé, la présentation des œuvres du chef de l'État dans les territoires de Moana. Mais seulement, il y avait un petit souci, c'est-à-dire quoi? Normalement, on devrait les faire encore plus mieux que possible parce que on s'était organisé d'emblée en vitesse et consort. Alors, l'autorité provinciale avait jugé bon de pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Il y a un lobby, mon conseiller province a jugé qui bon, il y a pour accompagner Bissoye en tant que patron de province. La démarche, il y a présentation, il y a action, il y a chef de l'État. Au lieu que Bissoto Souka n'a pas cité à Mwanda, et c'est Bosenga Naye et Zali, donc continuer présentation, on a dit dans le village, il y a Kati. Pour y avoir place, nous sommes Batongi, Babiloko, ya Mboka, mon côté Mboka a Tongi, Biloko, surtout il y a 145 territoires. Population et s'approprier Nango. Vous comprenez? Donc c'était ça, c'est pourquoi nous avons ramené la manifestation à une date ultérieure parce que il y a fixé biso date. Donc il n'y a rien de grave, c'était juste ça. Et de l'autre côté, il ne faut pas vouloir toujours aggraver les choses. Mon condi la province Azali, mon condi la bisognon surtout. Après, il faut attendre comme un contre-temps pour se référer dans les camouements Koboé. Mais ceux qui viennent au Zolanda, radio, trottoir et consort, alors, administration et ça la maca, dans Internet, dans les réseaux sociaux, et administration et ça la on va dire ça. Nous avons bâti qui n'a pas papier, nous avons un chef de service, c'est ça l'administration. Donc, les réseaux sociaux, et puis ça,
99% ya lokuta et moko kaka ta mosusu ezalaka ya malamu. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, madame S'il vous plaît, journaliste à la RTL, station de moi aussi. J'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à la société pour le CGFM après-midi. Le Monique, quand mon roman est secrétaire, Potaki, et la société. La société doit là est tournée déjà. À quand la police a s'approché à la société. Donc, il y a aussi dans la que l'administrateur à territoire n'a pas pour parler, n'a assez par rapport à l'enveloppe mensuel pour les codes dans le territoire. Est-ce que le solo est allé à solo? D'aller à solo qui enveloppe mensuelle, il y a des limites. Non, laissez-les, il est libre. Enveloppe de la Pérenco, il y a chaque mois. Administrateur à territoire, ça vaut sur la Pérenco, pas de l'enveloppe Wana. Le solo est allé à solo, peut aller à solo. Et ça, il y a combien? Il y a combien? Il y a 13 000 $, je pense. 13 000 $. Bon, merci beaucoup. En fonction de la sociale, il y a solo CGFM et il y a la division sociale. Mais il y a un bureau, parce que si vous avez un kit, mais ça papa policier, sans kit, sans messa, à côté de Marabana pour tout petit tombeau. Donc, problème éthique à l'inabiso, on a dû utiliser la société, on a tout mêlé à mot. Donc, moi, mais ça, moi, gaillé, moi, bigo, bakokoma, moi, qui tu peux avoir là. Donc, problème éthique à l'inabiso, on a d'ailleurs, nous avons été la honorable Nabiso Robert Nyondotoko, à la kaki biso, la zoya kotike la biso, Babiloko wana. À moins que la bosse a un jour, elle a moto, un champ colonel. Peut-être qu'il y a déjà 3 motos pour la tour sociale. Il y a des pour le air, on met ça dans la moto déjà pas tout ça, tout ça. Donc, tous ces là, pour eux qui va moto déjà est commaqué. Alors, éthiquement, moi, Bilo a piqué, tous ces là, alors, qui prochainement, ça va y être à Koyana. Il y a moto tous. Donc, voilà un peu. À propos, il y a 13 000 $. Oui. Ah, bon. Évitez, hein. Motion de censure. CB Soto. Yoza CB Awa. Aussi, il y a 13 000 $. Pardon? Donc, voyons qu'il y a une fois. Là, mais la heavy a monté. Donc, faisons passer ça. Alors, là, il faut ça dans la moto là. Allez-y. Personne n'est plus à prendre part. Merci. Je voulais parler sur le plan environnemental. Je me suis déjà présenté, je m'appelle Richard Mayefa, je suis de la RTD. Alors, ma question va directement à toi, le ministère du service de TP, urbanisme et environnement. On voit qu'il y a des immondices dans les caniveaux. Est-ce que quand on a fait des études pour construire ces caniveaux, ils ont pensé à l'impact environnemental? Parce qu'aujourd'hui, ces caniveaux sont toujours à ciel ouvert. Comme ils sont à ciel ouvert, tout le temps, on parlera toujours des immondices, des déchets qui seront toujours déversés dans ces rigoles, soit de ces caniveaux. Bon, en dehors de ça, pourquoi ne pas ouvrir ces caniveaux? Pour aider aussi les passants. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à partir d'ici au coin du territoire jusque vers la police véhiculaire, vous verrez qu'il y a des accidents qui se produisent chaque jour. Soit il y a une moto qui est entrée dans les caniveaux, soit il y a une personne qui s'est introduite. Je me pose la question, est-ce que les services de TP, l'environnement, l'urbanisme, est-ce que vous êtes mis ensemble pour poser ces problèmes? Parce qu'il faut, quand on construit, il faut qu'il y ait aussi des études d'impact socio-environnemental. Est-ce que la population vivant dans cette contrée-là, comment est-ce qu'ils gèrent les déchets? Merci. Merci beaucoup. Moi, je préfère répondre à cette question parce que je suis l'autorité politico-administrative. Je ne sais pas où est-ce que vous détenez souvent des informations que vous mettez à notre portée. Parce que quand vous dites que
Non, cette entreprise a-t-il pensé à couvrir ses caniveaux et consorts? Est-ce que les travaux publics, environnement, urbanisme se sont mis ensemble pour converger? Mais attendez un peu. Comme je vous dis toujours, vous savez, l'administration n'est pas dans la rue. Écoutez, vous pensez vraiment que pour qu'on fasse cette nationale numéro 1, tout ça là n'a pas été respecté? Qu'est-ce qui vous a dit qu'ils ont terminé les travaux pour couvrir les caniveaux? Et ils sont en train de travailler, ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini le travail. Vous voyez qu'ils sont en train de travailler. Ont-ils plié bagage pour partir, pour dire qu'ils ont fini? Parce que le jour où ils vont finir, vous verrez les chefs de l'État venir ici pour officiellement inaugurer ça. Mais, attendez, les gens sont en train de travailler. Vous voulez traiter déjà, je ne sais pas moi, de ne pas avoir terminé les travaux, d'avoir mal fait. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Ils sont en train de travailler. C'est vous qui partez vite en besogne. Le salaire terminé à travailler. C'est alors que vous allez leur poser la question s'ils ont laissé ouvert ou pas. Vous verrez de vos propres yeux. Et cette étude environnementale, sachez que ça a été fait par des experts même. Des experts. Et si vous avez, vous aussi, je sais que vous êtes expert aussi en votre manière, parce que la façon dont vous parlez là, ça prouve que vous avez votre expertise que vous avez fait aussi. Ça, c'est les expertises, Yabasous, Yanzela, Bengaka. Alors, vous devrez comprendre que pour réaliser un travail de titan qu'ils ont fait là, ce n'est pas de la mer à boire. Donc, comprenez que nous devons avoir l'habitude de laisser le temps au temps avant de juger quelqu'un. Allez-y vers eux, posez-leur la question au lieu de conclure directement. D'accord? Le travail n'est pas encore fini. Donc, les caniveaux là seront couverts. Et c'est ça le norme d'ailleurs. Je vous en prie. Mais ils sont en train de construire, de travailler à Tayokoko. Attends, tu es en train de construire chez toi, papa. Est-ce que tu souhaites qu'il y ait des accidents? Les accidents, nous en avons tout le jour. Même dans les pays les plus organisés du monde, nous avons des accidents. Vous direz encore le 2 tours Jimel des États-Unis. Oh, il y avait un côté qui n'a qu'à dire. C'était aussi parce qu'ils n'avaient pas bien construit le tour là. Ou encore le pilote était sourd. Ça arrive. Hein, c'est l'œuvre humaine, ça arrive. Allez-y comprendre. Merci. Oui, allez-y. Nazali Jérémy Sala, responsable média ligne info alinga. Olinga qui tozwa message na yo ya suka na population na yo ya Mwanda ko informer bango au message moko malamu antaki mama mokonzi. Et puis derrière biso to komisi message à population ko remercier na initiative oyo ya ko informer bango o ezali ko sali mabongo po ezamba ali ko sauter voilà bon. Il n'y a plus d'autres questions? Non. Bon. Message est à sous-caté pour la population. C'est-à-dire que n'a pas sabango. Merci Mingi parce que ce qui te limite au fan d'Akinia est arrivé pour la collaboration à la population. Au moins, insécurité et zangakate partout, même dans les pays les plus organisés du monde, les États-Unis, Toyokaka, sécurité, un modèle, pour les années. Mais bato abomaka bango bakotelaka bato na mandaku basalaka mabe mais eza ndenge wana te ekosala ke biso to continuer kotravailler te tokocontinue kaka kodoubler bavigilance tokocontinue kaka kotrake bato wana mais population ya Mwanda esengeli bayeba te bato oyo bazosala biso mabe oyo bazokotela biso bazowuta na mapata te po bakweya basali bakim na bango balimwe te bazaka kabandeko na biso oyo tozalaka na bango awa oyo bino boyebi oyo biso toyebi mais malheureusement tolingi ko dénoncer
te yo koye kozala oza na voisin na yo oyebi ke aza kuluna aza criminel mais ozobanga olingi kodenonse te mais tomoni mikolo oyo population ya mwanda ekoma kodenonse yango wana mpenza droit au cœur napesi bango merci mais tosungana totalaka oyo balobaka lisu likolo ya lisu nani azofanda na point ya lopango na ngai nani aza voisin na nga locataire nini nazokotisa na lopango mama mwana nini oyo naza na ye na ndako ndeko mwasi mobali nini oyo naza na ye na ndako ndeko mobali po basi mpe tozomona ya bakriminel bazali donc ndeko mobali mpe ayebi ke mwasi nini azolinga e tokosenga lisusu na bandeko na biso nyonso tu ya mwanda tofasilite bandeko na biso ya bakartier ya bagroupement ya bavillage oyo bazosala recensement parce que eza avantage mpo na biso nde wana nde tokoyeba koidentifie moto nyonso tokoyeba kotala nani aza nani bino mpe bapanzi sango papa na kosenga bino bolimbisi mingi me nakoyebisa bino ke bozosunga biso te yango mponi na bandaki kosenga bolimbisi parce que ole ntango nyonso ezalaka kaka baémission ya kotukaka bakonzi tozalaka mpe na habitude ya kosunga population oleke tofingaka tolobaka me toteyaka mpe population tomoni ndoki obeleli totyabwata suggestion awa ata bino bajournaliste bakoki kobenga bino eza na bajournaliste oyo babengaka mambala mingi na butu ezala na 1 heure 2 heures 3 heures bazali awa bozali awa te omona resultat ntango babengi mbala moko ngai mpe nasali nini nabengi la police bazali awa basenga baservice na butu tosalaka moko na population nyonso me bino mpe bokotya biso nde maboko mpo tosala mosala na biso malamu todénonsaka mais todénonsaka dans le bien soki mpe boyoki information bokombaka information te boyaka kokuta biso babiro na biso eza ouvert ata soki omoni ATT oluki ata ateya omoni ateya te oluki ata chef de bureau omoni chef de bureau te bandeko na biso mpe ya sécurité bazali la police commandant ya police colonel Tambou Sadik azali awa chef numéro 1 à DGM azali awawa monsieur Adrien bino nyonso boyebi donc eza na baservice oyo bokoki kokende olukaka anere la police FARDC tout ça baservice oyo bokoki kokende opesa bainformation donc voilà un peu liloba na ngai nalingaki naloba nasukisa boye sécurité eza likambo ya moto nyonso eza likambo kaka te ya mama administrateur de territoire eza likambo kaka te ya commandant ya la police to ya chef ya DGM to ya chef ya ANR eza likambo na biso nyonso tosimba na main dans la main po te mboka na biso ekende liboso. Voilà, merci. Merci. Maboko. Le chef de service, je vous libère, hein? Oui. Merci.